ceux qui fréquentent Paris respectent notre ville. Tous ceux qui aujourd'hui utilisent Paris comme un lieu agréable doivent aussi mieux se maîtriser. Dans la capitale, les agents de propreté ramassent 350 tonnes de mégots chaque année. En 2014, plus de 25 000 procès-verbaux ont été distribués aux contrevenants pris en flagrant délit. C'était un reportage à Paris d'Iris Chartrot. À 8h10, dans Universel, Juan Gomez lancera le débat sur la présidentielle. En Guinée se dirige-t-on vers une victoire du président sortant? En tout cas, sans attendre les résultats du premier tour de la présidentielle, et 7 candidats de l'opposition exigeaient l'annulation du scrutin. La commission électorale a annoncé samedi la victoire dès le premier tour d'Alpha Condé. Juan Gomez attend vos réactions. C'est à 8h10 dans Universel. Tous les jours, Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens avec Catherine Roland, Frédéric Lebel et Laurent Berthaud. Aujourd'hui, la gentrification de plusieurs quartiers populaires de Londres provoque au malaise de nombreux habitants. Demain, les ratés des hotspots qui font le tri entre migrants et réfugiés économiques rencontrent avec des déboutés du droit d'asile. Accent d'Europe, du lundi au vendredi, à partir de 17h40 La RDC, un pays en plein essor qui abrite depuis 23 ans l'un des moteurs de son émergence, la Start-up Bank. Nous accompagnons les partenaires main dans la main. Nous doublons la croissance des entreprises. Nous soutenons le développement sur ce continent que l'on appelle l'Afrique, dont nous avons fait notre maison. Et cette maison, nous la bâtissons de nos propres mains. Nous sommes la Start-up Bank. Start-up Bank, moving forward. Et les 5h30 en temps universel, 6h30 à Pointe-Noire, 7h30 ici à Paris. Guillaume Cordeau nous a rejoint pour le journal Afrique. Bonjour Guillaume. Bonjour Marie, bonjour à tous. Moins de tension à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville depuis que des leaders de l'opposition ont été autorisés à rejoindre la capitale. De jeunes partisans avaient manifesté hier suite à leur blocage après le rassemblement de ce week-end qui a dégénéré. Les personnes en colère ont incendié un poste de péage et un policier a ouvert le feu sur la foule, qui ont au moins 4 blessés. Un accord entre les Pygmées et les Bantous du Tanganyika en République démocratique du Congo, leur conflit durait depuis 2013 et aurait fait plus de 1000 morts. Une cérémonie s'est déroulée sous le parrainage de la MONUSCO, la mission des Nations Unies dans le pays, les autorités politiques du RDC, les chefs militaires et des représentants de la société civile. Au Tchad, colère de la population après l'interdiction des vitres teintées installées sur certaines voitures. Des propriétaires grognent, ils ont parfois importé leurs voitures très chères de l'étranger. Cette décision fait suite au risque d'attentat dans le pays, après l'interdiction de la burqa en juin. Le sport, nous parlerons de football en fin de journal, avec la suite des matchs du dernier tour aller au championnat d'Afrique des Nations 2016, c'était hier. Quelques résultats, victoire du Mali sur la Mauritanie 2-1, le Gabon a battu le Tchad 2-0, match nul entre le Cameroun et le Congo-Brazzaville 0-0. La situation s'est calmée à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville après le rassemblement de l'opposition ce week-end qui a entraîné des violences, l'incendie d'un poste de péage ou encore les coups de feu d'un policier dans la foule qui a fait 4 blessés. Effectivement, les opposants, après avoir été bloqués hier dans la ville, a priori pour les besoins de l'enquête, ont pu rentrer à Brazzaville. De jeunes militants les ont soutenus dans l'après-midi en brûlant des pneus, ce qui a perturbé la circulation. Le quartier de Nkouikou, au nord de Pointe-Noire, a été près du débordement. Les explications de Loïcia Martier. Après avoir été empêché par les éléments de l'armée et de la police de se rendre à Dolisie, le cortège d'au moins une trentaine de véhicules transportant les opposants s'est immobilisé au quartier Ouikou, au nord de Pointe-Noire, qui a vécu une ambiance inhabituelle. Des jeunes militants pris de colère ont bloqué la circulation et brûlé des pneus pendant l'après-midi. Un climat de peur a gagné une grande partie de la ville où des commerces sont restés hermétiquement fermés. Les opposants qui se sont vus notifier l'interdiction judiciaire de sortir de Pointe-Noire pour des besoins d'enquête après les incidents survenus lors de leur meeting de samedi sont plutôt convaincus que la raison est de leur côté. André Okoki Salissa est un des leaders de l'initiative pour la démocratie au Congo. Nous avons le droit avec nous, nous avons le peuple avec nous, donc nous savons que nous sommes sur la bonne voie, nous ne nous inquiétons même pas. La raison de notre côté, et puis Mao Tse-tung disait que quand ça bouge, si ça bouge, c'est que vous êtes dans la bonne direction. Comme ça bouge partout, ça veut dire que nous sommes dans la bonne direction. En fin de journée, le calme est revenu et l'interdiction a été finalement levée. Tous les opposants ou presque
ont repris la tête.